Dieu est le Dieu de la révélation. Alléluia. Dieu est le Dieu qui se révèle aux hommes. Amen. La Bible nous dit que Dieu a envoyé Jésus ici-bas sur cette terre pour se révéler aux hommes. Amen. Ce soir, j'ai à cœur à vous parler justement comment de passer de la religion à la foi. Bien souvent, lorsqu'on rencontre une personne, on lui demande souvent dans quelle religion vous êtes. Et mon thème ce soir, c'est de passer de la religion à la foi. Il y a une grande différence entre la religion et la foi. Nous allons faire une lecture dans Acte 16, Acte 17, versets 16 à 23. Acte 17, versets 16 à 23. Il nous est dit, comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à lui parler. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voulons donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville, en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu, et que ce vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Amen. Dans ce passage, nous voyons que l'apôtre Paul, il arrive dans cette ville d'Athènes. Il arrive dans cette ville d'Athènes, et la Bible nous dit que cette ville, elle était remplie d'idoles. Et des hommes et des femmes, ils étaient là, ils se prosternaient devant ces idoles. Et Paul, lui, il sentait au-dedans de lui son esprit irrité. Et il est dit aussi que dans cette ville, il y avait des philosophes épicuriens, c'est-à-dire, ce sont des hommes, ils pensaient atteindre au vrai plaisir de l'absence de trouble. Mais pour y parvenir, il doit s'affranchir de la crainte des dieux et de la mort. Il est dit aussi que dans cette ville, il y avait aussi des stoïciens. C'était une religion fondée au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et la morale des stoïciens préconisait que l'homme suive sa nature. Et en effet, celle-ci révèle de la nature universelle, qui est sage et équilibrée en toutes choses. Et il lui incombe donc se réfréner ses passions, puisque sa nature est raison. Vous voyez, l'apôtre Paul, il arrive dans cette ville, il rencontre toutes ces choses. Et tous les gens de cette ville, la plupart des gens dans cette ville, ils vouaient sûrement un culte à ces idoles. Certains même, ils étaient philosophes, un peu comme Rémi nous parlait tout à l'heure. Ils étaient philosophes et en plus certains, ils adoraient la nature. En gros, Paul, lorsqu'il part dans cette ville, il a comme une sorte de tristesse dans son cœur. Parce qu'il réalise une chose, c'est que dans cette ville, les gens, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu parce qu'il est dit, en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Voyez, ces hommes, ces femmes, ils adoraient un Dieu inconnu. Et Jésus nous dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, et Jésus-Christ, celui que tu as envoyé dans le monde. Voyez, ce soir, pour vous dire que la religion rend l'homme aveugle. Mais la foi, c'est la connaissance. Amen.
ce que Dieu veut, c'est que nous ayons une connaissance de Jésus. Bien souvent, la religion, c'est quoi? C'est que mes parents, j'ai vu des gens pratiquer des choses, et qu'est-ce qui se passe? On va aussi les faire, sans avoir une connaissance profonde de ce qu'il y a derrière. Et Paul dit justement, lorsqu'il arrive dans cette ville, il dira, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Et lorsque Paul, il dit qu'il trouve ces gens extrêmement religieux, l'apôtre Paul, il sait ce qu'il dit. Parce que lui-même, il était religieux. L'apôtre Paul, c'était un homme, il connaissait les traditions, il connaissait les coutumes juives. Et lorsqu'il arrive, il voit ces gens justement en train de pratiquer ce genre de culte. Et il sent au fond de lui toujours son esprit irrité. Et ce soir, justement, je vais vous encourager. Comment sortir de la religion? Comment sortir de la religion? Vous voyez, l'homme a besoin de quelque chose pour représenter Dieu. Mais la Bible nous dit que Dieu, lui, il s'est fait homme pour se révéler à nous. Amen. Et ce soir, ce que je vais vous encourager, de ne pas vous maintenir dans une religion. La religion ne sauve pas. La religion ne change pas une vie. Mais c'est la foi qui change une vie. La foi dans le Seigneur Jésus. Et ce soir, justement, j'ai à cœur à vous parler l'état du cœur du religieux. Jésus nous parle dans Luc 18, versets 11 à 14. Il nous parle de deux hommes qui montent au temple pour prier ensemble. Et il dira que le premier, c'est un publicain. Et le publicain, c'est l'homme qui travaillait à l'époque, là où la Palestine était sous l'occupant romain, c'était celui qui travaillait pour l'occupant romain. Et Jésus dit, cet homme, il monte au temple pour prier. Et avec lui, il y a un autre homme aussi, c'est un pharisien. Et le pharisien, c'était un fonctionnaire. Il était chargé par le gouvernement romain de percevoir l'impôt sur ses semblables. Et ces deux hommes, ils vont monter ensemble au temple. Et la Bible nous dit, ils montent ensemble au temple, c'est pour prier. Et vous savez, la prière, ce n'est pas une récitation. La prière, c'est un dialogue avec Dieu. Jésus dit, lorsque tu pries, il faut que tu parles à Dieu. Amen. La prière, c'est un dialogue avec Dieu. Et ces deux hommes, ils montent au temple pour prier. Et dans Luc 18, il est dit, le pharisien tenant debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis pécheur. Et Jésus dit, je vous le dis, celui-ci est descendu dans sa maison, justifié plutôt que l'autre. Et là, Jésus nous montre deux hommes, justement, qui viennent prier. Et il y a un qui est religieux. Et la Bible nous dit, justement, le pharisien, le ciel de Dieu est resté fermé sur sa tête. Le ciel de Dieu est resté fermé sur sa vie. Mais la Bible nous dit que le publicain, la Bible nous dit que Dieu a fait grâce à cet homme. Amen. Dieu a fait grâce à cet homme. Et ce soir, justement, j'ai à cœur à vous parler du cœur aussi de cet homme, le cœur de cet homme religieux. Premièrement, cet homme, il va chercher une chose, ça s'appelle la propre justice. Il est dit dans Luc 18, verset 11, le pharisien se tenant debout, priait ainsi en lui-même, ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Nous voyons au travers de sa prière, cet homme, il cherche sa propre justice. Et vous voyez, la propre justice, c'est quelque chose qui ferme le ciel de Dieu sur notre vie. Ce soir, ce n'est pas parce que tu n'as jamais commis de vol. Ce soir, ce n'est pas parce que tu, peut-être, n'as jamais commis, tu n'as jamais dit de mensonge. Peut-être tu n'as jamais fait des choses mal, que ce soir, tu crois que le ciel de Dieu est ouvert sur ta vie. Et bien souvent, vous savez, on juge par rapport à ce qu'on est. Et vous savez, cet homme religieux, il jugeait justement ce publicain par sa propre justice. Il disait en fin de compte, au fond de lui, parce que je suis comme ça, parce que je suis comme ça, et l'autre personne à côté de lui qui n'est pas,
ben, il a le droit de recevoir la bénédiction de Dieu. Mais la Bible nous dit qu'aux yeux de Dieu, il n'y a point de favoritisme. Amen. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Et la Bible nous dit, dans Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » La Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quelle que soit ta propre justice, tu ne peux pas te justifier de toi-même. Parce que la Bible nous dit clairement, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et dans Romains 3, verset 10, il est dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Parce qu'aux yeux de Dieu, tout être humain est reconnu pécheur. Comment maintenant faire si on est reconnu pécheur, s'approcher de Dieu? Je ne peux pas par ma propre justice, par un comportement. C'est bien si tu as un bon comportement dans ta vie, si tu conduis bien peut-être avec tes parents, si tu réagis bien, si tu as une bonne morale, c'est bien toutes ces choses. Mais sache une chose, cela ne va pas t'aider à gagner le ciel. Cela ne te servira à rien aux yeux de Dieu. Parce que la Bible nous dit que tout être humain sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Et ce soir, je vais vous te dire que la propre justice, la bonne morale, ne nous ouvre pas le ciel de Dieu. Deuxièmement, cet homme, il faisait dépendre sa relation avec Dieu par ce qu'il faisait. Il est dit, je jeûne 2 fois par semaine. En gros, c'était un homme, il se privait. Il se privait. Et combien de religions des hommes se privent? Il y en a, ils vont passer par des martyrs afin de pouvoir toucher le cœur de Dieu. Il y en a, ils vont peut-être s'abstenir de la relation familiale pour recevoir la bénédiction de Dieu. Il y en a, ils vont même peut-être se couper des autres pour pouvoir recevoir la bénédiction de Dieu. Je vais vous dire une chose, quel que soit dans le domaine où vous pouvez vous priver, cela ne vous rapprochera jamais de Dieu. Quel que soit ce que vous pouvez faire, peut-être tu dis au fond de toi, ouais, ce serait bien que je prends du recul par rapport aux autres pour me rapprocher plus de Dieu. Mais sache une chose, ce n'est pas parce que tu vas prendre du recul, peut-être même par rapport à l'Église, que cela va te rapprocher plus de Dieu. La Bible nous dit que dans Éphésiens 2, versets 8 à 9, il nous dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et le moyen, c'est la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et la Bible nous dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne se glorifie. Amen. Ce n'est point par les œuvres, c'est-à-dire, quelle que soit l'œuvre que je peux faire, aussi grande qu'elle soit, je ne peux pas m'approcher de Dieu par une œuvre. Il est dit aussi, dans Luc 18, verset 12, cet homme dira, je donne la dîme de tous mes revenus. Et il va faire dépendre aussi sa relation avec Dieu par rapport à ce qu'il donne. Et nous aussi, pareil, il y a des fois, on peut faire dépendre notre relation avec Dieu par rapport à ce que donne. Jésus dira, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Quand même, il est dans l'abondance. En gros, Dieu, lorsqu'il regarde quelqu'un, il ne regarde pas ta vie par rapport à ce que tu as. Il ne regarde pas ta vie par rapport à tout ce que tu peux posséder. Dieu, ce qu'il regarde, c'est ton cœur. Amen. Ce qu'il regarde, c'est ton cœur. Et peut-être au fond de toi, tu dis, ouais, vous savez, dans le monde, il y a des gens qui donnent. Dans le monde, il y a beaucoup d'œuvres, d'associations qui aident, quel que soit pour la recherche, quel que soit pour aider des gens en difficulté. Vous savez, ces gens, certains, ceux qui ont de l'argent, ils vont donner des fortes sommes à ces associations. C'est bien ce qu'ils font, ce n'est pas un péché. C'est bien, ils aident à la recherche, à l'évolution. Mais je vais vous dire une chose, ce n'est pas parce que ces hommes, ils donnent autant d'argent qu'ils veulent que le ciel de Dieu sera ouvert sur leurs yeux. Autant d'argent qu'ils peuvent donner, le ciel de Dieu sera ouvert sur leurs yeux. Et certains, ils donnent, vous savez pourquoi? Pour se donner bonne conscience. Mais je vais vous dire une chose, même ça ne peut pas ouvrir le ciel de Dieu sur leur vie. La Bible nous dit dans Jean 11, dans 1 Pierre 18, versets 19 à 18, il est dit, sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or,
que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre et que vous avez hérité de vos pères. Mais c'est par le sang précieux de Jésus, comme un agneau sans défaut et sans tache. Amen. C'est seul le sang de Jésus qui peut te racheter. Tu ne peux pas acheter le ciel. Tu ne peux pas acheter Dieu. Seul le sang de Jésus qui peut te racheter. Et maintenant, comment? Peut-être dans ta vie, tu fais des œuvres. Peut-être dans ta vie, tu fais beaucoup de choses pour pouvoir attirer la bénédiction sur ta vie. Peut-être dans ta vie, tu donnes beaucoup pour dire, ouais, plus que je donne, Dieu va m'aimer plus. Peut-être dans ta vie, tu dis, ouais, j'ai un comportement comme ça, telle personne, ben, je ne fréquente pas, comme ça je suis meilleur. Vous savez, Jésus un jour, il a fait un reproche à des religieux. Alors qu'il était en train de manger avec des publicains, des gens de mauvaise vie, les religieux de l'époque, vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Mais pourquoi tes disciples, pourquoi Jésus, lui, il mange avec des gens de mauvaise vie? Vous savez qu'est-ce que Jésus leur a dit? Apprenez ce que signifie, je veux non le sacrifice, mais la miséricorde. Car Dieu est un Dieu miséricordieux. C'est-à-dire, en gros, quoi? Tu peux te faire toutes sortes de sacrifices pour te donner une belle image devant Dieu. Cela n'a aucune valeur devant Dieu. Parce que Jésus dit, Dieu, il fait pleuvoir sa pluie sur le méchant et sur le bon. Amen. Et il fait éclairer son soleil sur le juste et sur le méchant. En gros, Jésus leur montre le chemin. C'est Dieu est un Dieu miséricordieux. Amen. Dieu est un Dieu miséricordieux. Dieu leur montre que ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par une attitude que Dieu peut nous ouvrir les ciels. Mais comment Dieu peut nous ouvrir les ciels? Je vais vous donner vraiment la clé ce soir. Comment vous pouvez ouvrir la bénédiction de Dieu sur votre vie. Dans Jean 11, versets 39 à 40, il est dit, alors que Lazare était décédé, Jésus est arrivé devant ce tombeau. Et Jésus dira, ôtez la pierre. Et Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. À aucun moment, Jésus a demandé à cette femme, il faut que tu pries, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu t'habilles autrement, il faut que tu changes ton comportement. À aucun moment, Jésus a dit à cette femme une parole comme cela. Vous savez qu'est-ce que Jésus a dit à cette femme? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et ce soir, ce que je vais te dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. La religion ne sert à rien. Beaucoup de personnes ont été déçues par la religion. Rémi rendait témoignage qu'il a été aussi déçu par cette philosophie de Rasta. Et ce soir, je vais te dire, peut-être tu es déçu par la religion. Peut-être ce soir, il est le temps pour toi maintenant de croire. Et vous savez, croire, c'est plus facile de faire. Amen. Et ce soir, Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu crois. La Bible nous dit dans Actes 29, verset 31, alors le geôlier demanda de la lumière. Cet homme, et il dit, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il les mena dehors et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et il répondit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Amen. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Voyez, à aucun moment, l'apôtre Paul a dit à cet homme, il faut que tu fasses quelque chose. Tu vois, il faut que tu règles tous les problèmes dans ta vie, tu vois, la prison, tu vois, toutes ces difficultés que tu as dans ton domaine professionnel, il faut que tu règles toutes ces difficultés et après Dieu va te bénir. Non. L'apôtre Paul a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Amen. Vous savez, la religion rend l'homme esclave. La foi libère. Amen. Et la Bible nous dit que Jésus est venu nous libérer. Amen. Et ce soir, Dieu, ce qu'il veut, c'est te libérer. Et je vais terminer. C'est bien de croire, mais en quoi dois-je croire? En quoi dois-je placer ma foi? Et ça, c'est très important. La religion, ça fatigue. Parce que pourquoi? La religion, je fais les choses, mais c'est du néant. Je pratique, je me lasse. Mais la foi en Jésus, c'est la plus belle de toutes les choses. Premièrement, dans l'amour de Dieu. Amen. Vous savez, quand vous savez que quelqu'un vous aime, vous changez votre comportement lorsque vous le servez. Lorsque vous connaissez quelqu'un qui vous aime, votre attitude à l'égard de cette personne change. Vous ne faites plus les choses comme quelqu'un qui fait pour faire, mais vous le faites parce que vous savez que cette personne, il vous aime. Vous savez que cette personne, lorsque vous travaillez pour cette personne, vraiment, il est là, il porte attention à vous. Cette personne a les regards sur votre vie. Et je vais vous dire une chose,
c'est ça, servir Dieu. C'est lorsque j'ai reçu son amour dans mon cœur. La Bible nous dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et peut-être ce soir, Dieu te demande simplement, arrête de faire, arrête de courir, arrête de tous ces bruits agités pour pouvoir essayer de tirer une bénédiction de Dieu. Ce soir, Dieu peut-être te dit, maintenant il est temps que tu reçois son amour. Amen. Que tu reçois son amour dans ton cœur. Que simplement dans ton cœur, tu dis, Seigneur, regarde, je suis là, je suis fatigué. Regarde comment tous ces efforts que j'ai faits pour tirer une bénédiction de toi. Mais toi, Seigneur, tu m'aimes. Première chose qu'il faut savoir, c'est que Dieu t'aime. Et la Bible nous dit que Dieu, il prouve son amour envers nous. C'est que lorsque nous étions des pécheurs, Christ Jésus est mort pour nous. Amen. Premièrement, Dieu t'appelle à croire dans son amour. Et je vais te dire, quand tu vas croire dans l'amour de Dieu, même ta façon de servir Dieu, ta façon d'approcher de Dieu, ta façon d'adorer Dieu, ta façon de travailler pour Dieu va changer. Pourquoi? Parce que tu sais, celui que tu sers, c'est quelqu'un qui t'aime. Amen. Celui que tu sers, c'est quelqu'un qui a les regards sur ta vie. Et deuxièmement, c'est croire dans son pardon. Dans Colossiens 2,13, il dit, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Deuxièmement, croire dans le pardon de Dieu. Alors que tu n'es pas digne de recevoir l'amour de Dieu, alors que je ne suis pas digne de recevoir l'amour de Dieu, alors que je ne suis pas digne que Dieu penche ses regards sur ma vie. Mais chasse une chose, c'est que lui, Jésus, il a versé son sang pour ça, pour cela. Amen. Et ce soir, tu peux croire aussi dans le pardon de Dieu. Et je vais terminer dans 2 Corinthiens 5, 19. Il nous est dit, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, car il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Vous savez, de la religion à la foi, vous savez c'est quoi la différence? C'est une réconciliation avec Dieu. La foi, c'est une réconciliation avec Dieu. Tu peux quitter ce lieu ce soir avec l'amour de Dieu, savoir que Dieu t'aime, savoir que Dieu t'a pardonné de tes péchés, savoir que tu es réconcilié avec Dieu. Tu ne pries pas un statut, tu n'adhères pas à une pensée philosophique, mais tu as un Dieu qui t'aime, tu as un Dieu qui est fidèle avec toi. Et je peux te dire là, tu peux maintenant construire ta vie chrétienne, tu peux maintenant bâtir, tu peux maintenant avancer, parce que tu sais, l'apôtre Paul, c'était un homme religieux. Il disait comme ça, il avait le zèle en lui pour les traditions de ses pères. Et il allait lapider les chrétiens et les emmener liés à Jérusalem. Et un jour, il disait, cet homme, il a fait une rencontre avec Jésus. Et vous savez qu'est-ce que cet homme disait? Il regardait tout cela comme de la boue afin de gagner l'excellence de Christ. Il dira, l'amour de Christ me presse. Parce que cet homme, vous savez, de la religion, il est passé à l'amour de Dieu. Il y a quelque chose ici qui dira, qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Il dira, est-ce les persécutions? Est-ce les tribulations? Est-ce la nudité? Est-ce la faim? Et toutes ces choses, cet homme, il a vécu ça dans sa vie. Et il dira, qui pourra nous séparer de cet amour? Et c'est pour cela, cet homme, il a été touché par l'amour de Dieu. Et cet homme, il ne servait plus une religion, mais il servait un Dieu qu'il aimait. Et ce soir, tu peux aussi servir un Dieu qui t'aime, un Dieu qui a un regard sur ta vie, un Dieu qui ne t'abandonnera jamais, un Dieu qui va te soutenir, un Dieu qui t'aime, mais non pas un Dieu qui te demande de faire des choses pour faire, mais un Dieu qui est fidèle. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je viens te bénir pour ta parole. Je te loue, je te rends grâce parce que tu es le Dieu fidèle. Seigneur, tu nous fais passer de la religion à la foi. Je te loue, je te bénis, Seigneur. Je te prie ce soir, Seigneur, de répandre ton esprit dans ce lieu. Viens toucher des cœurs, viens toucher des âmes, viens toucher des vies, Seigneur Jésus, pour la gloire seule de ton nom. Je te prie, Seigneur, que ton Saint-Esprit, Seigneur, révèle ton amour dans ce lieu, que tu es ce Dieu qui nous aime, tu es ce Dieu qui est sage, Seigneur, qui a le meilleur pour nos vies. Tu es ce Dieu d'amour qui veut nous reconstruire pour nous emmener encore plus loin avec toi. Répands ton onction, ta grâce, Jésus. Amen.